Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Manne Noire, après avoir parcouru d'étranges rêves, Irina Sven Marcus décide de mettre sur écoute le Toxic Café pour en apprendre plus. Bonne écoute de la Manne Noire, épisode 32. Vous êtes dans cette cour. Toujours en surveillant, je fais un signe de tête à Irina et je lui montre des yeux le boîtier sur lequel je vais travailler. Donc tu vas te mettre là-bas et tu vas commencer à travailler sur le boîtier. Ouais, c'est ça. Tu fais quoi, Irina ? Je regarde... Avant que Marcus monte, quand même, je lui demande, je dis, tu veux que je reste dans la cour ? Tu veux pas que je sorte de la cour pour voir s'il y a quelqu'un qui passe la grille ou... Non, cache-toi derrière un petit truc, tu me fais un petit psst si tu vois quelqu'un qui sort d'une des portes là, qui est fermée, pendant que je travaille. Ok, du coup... Sur les portes, tu t'aperçois que les deux portes du fond qui donnent sur les magasins, c'est des portes d'arrière-cour, tu vois. Et la porte qui donne sur le café, qui est pressée de quelques marches, elle semble neuve, métallique. C'est très très étrange. Comme si on cherchait à protéger quelque chose. Ok, je garde en tête. Alors que c'est un café... Garde en tête et j'attends que Marcus ait fini pour lui signaler. Tu mets un dispositif de cassette pour enregistrer, c'est ça ? Un truc assez accessible, parce qu'il faut que je revienne pour changer les cassettes. Tu essaies de choper la ligne téléphonique du café. Bien sûr. Tu y arrives. Tu vois au bout d'un moment quelqu'un qui arrive et tu reconnais Sven avant d'avertir Marcus. Tu vois Marcus dans un coin et t'as aperçu Irina qui t'avait vu, qui t'a fait peut-être un signe de tête, quelque chose comme ça. Tu les rejoins dans la cour ou pas ? Bon. Oui. Ok. C'est doucement. Donc tu constates que Marcus est en train de finir. Irina elle s'était fait très discrète pour regarder et peut-être dans un échange de regards, tu vois la porte du café qui te semble très moderne, très très moderne pour le lieu et pour 1991 ex-Allemagne de l'Est, quoi. Ça te semble... C'est quoi, les blindés ? Peut-être, ouais. Ça ressemble à un truc blindé ? Tu sais que dans ton gang, là où il y avait la drogue, c'était stocké de manière très sécurisée. Ça te fait penser à ça. Okay. Bon voilà, t'as fini, Marcus. Donc je descends, donc j'essaie de jauger mon travail, je cache un peu, voilà, pouvoir changer la cassette rapidement. Donc je leur fais un signe avec le pouce. Du coup, je vois la porte que j'avais peut-être pas vue en entrant. Oui. Et je les regarde, je me proche de Sven, je pourrais crocheter la porte. Ça a l'air d'être un sacré travail ça ressemble pas à une porte ordinaire, Marcus. Tu veux vraiment prendre ce risque-là ? Je sais pas, on est là, tu penses qu'il y a quelque chose derrière, on peut peut-être écouter au moins la porte, voir s'il y a du bruit. Tu penses que ça protège quoi ? Une porte comme ça derrière le café Tu peux essayer d'aller boire un café avant ? C'est peut-être là où ils stockent tout ce qu'ils achètent d'illégal. Apparemment, c'est là où ils stockent la drogue. C'est normal que ce soit sécurisé. Si ça se trouve, tu vas ouvrir cette porte et on va tomber sur 25 kilos de cocaïne, et qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? On détruit tout. C'est pas notre boulot. Ouais, c'est pas une vendetta qu'on fait, on cherche des informations sur Ouais, mais s'il y a autre chose à l'intérieur, là, j'ai ce qu'il faut, je peux la crocheter. Un garde, un mec qui surveille par exemple, armé. On peut s'en aller, mais j'aurai peut-être pas ce qu'il faut pour le crocheter, j'aurai peut-être pas l'opportunité de le faire. Comme tu veux. Pourquoi c'est moi qui décide ? J'ai besoin de ton soutien, moi je suis en train de crocheter, tu te doutes bien que j'aurai les mains prises. Si tu décides de le faire, je te soutiens bien sûr. On va le faire, mais faisons ça bien. Irina, tu vas aller chercher la voiture ? Non. Si, parce que s'il y a C'est 6 une toute mecs qui petite sortent, ruelle. vous allez avoir besoin de vous échapper, quoi. C'est une ruelle, mais la voiture, elle passe largement. Donc tu vas chercher la voiture, tu te gares en marche arrière, et tu klaxonnes s'il se passe quelque chose. Je sors mon arme. Vas-y, Marcus. Tu crochettes la porte. Ça te prend un peu plus de temps que ce que tu pensais. T'as sorti d'autres outils cette fois-ci. Perceuse, disqueuse. Non, tu perds pas trop, mais t'as besoin d'entendre plus précisément des choses. Donc tu arrives à crocheter à la porte et tu vas pouvoir l'ouvrir. Donc
Quand elle est crochetée, je l'ouvre pas. Je me retourne vers Sven, je fais tiens-toi prêt. Tu te fais un signe de tête. À ce moment-là, vous entendez du bruit dans la ruelle et vous voyez la voiture que Irina a garée en marche arrière. Impeccable. Je lui fais un signe de tête aussi. Tu laisses tourner le moteur? Oui, je pense qu'ils sont pas pour longtemps. Ok. Ça ira plus vite. Je regarde Sven, je fais à 3, donc je compte 1, 2, 3 et j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Vous avez devant vous une pièce assez grande. Le sol et la moitié des murs sont carrelés. Et il y a des néons, mais il y a une espèce de brouillard. Vous avez du mal à discerner un petit peu ce qui se passe. Et vous apercevez 4 grosses cuves en plein milieu de la pièce. Et un homme qui est de dos, qui est en train de travailler avec une blouse blanche, juste en face de toi. Je lui mets un coup de crosse de pistolet sur Tu le arrives par derrière, tu le sèches, tac, tu le retiens, Ouais. tu fermes la porte derrière toi. Tu les vois rentrer. Dans cette salle-là, l'air est lourd, il est assez difficile de respirer. Vous voyez donc, en face de vous, il y a donc, en plein milieu, il y a 4 énormes cuves, sur le mur du fond, en face de vous, une porte, et à votre droite, 2 portes. À gauche, rien du tout. Il y a aussi, le long du mur, à côté de la porte en face, une espèce d'établi, si tu veux, avec plein de petites boîtes remplies de poudre blanche. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je sais ce qu'il dit? Il est en train de faire l'homme que je viens d'assommer. Je sais pas comment on dit ça, il raffinait de la drogue? D'accord. Bon, bah, jusque-là, pas de surprise. Bah si, moi je suis surpris, mais bon... T'es surpris parce qu'on trouve de la drogue? Bah je m'attendais pas à un endroit où on fabriquait la drogue. J'ai même peur pour moi, je me demande s'il faut pas que je mette un masque. Je sais pas comment était équipé le mec. Tu sais, Sven, que dans 2-3 minutes, il va avoir la tête qui va commencer à tourner. Les effets, ouais. Toi, ce sera 5-6 minutes. Ok. Moi j'ai compris. Enfin, quand j'ai vu tout ça, je suis surpris et je cherche justement... je m'attendais à une description de l'homme. Je L'homme a un porte un masque. Bah moi je veux un masque. Je cherche des masques. Bah, l'homme a un masque sur lui. Oui, mais il y en a qu'un. Bah, tu sais pas, il y a une espèce de vapeur avec des néons. Bah je me tourne vers Sven. Je fais Sven, il nous faut des masques. C'est quoi cet endroit là? C'est ouf là. Bah, prends son masque. Viens, on n'est pas là pour rien, on continue. Et du coup, je me dirige vers une porte. Alors, il y a à droite la première porte, à droite une deuxième porte, et sinon sur le mur du fond. Première porte à droite. Je l'ouvre très doucement. Tu ouvres cette porte-là, tu rentres, est-ce que tu rentres et je la referme ou pas? Non, moi je rentre et je la laisse ouverte vu qu'il y a Marcus derrière moi. Et moi je rentre et je la referme. D'accord, parce que là, il y a moins de vapeur. Tu allumes? C'est éteint. Bon, on a bien une lampe torche. Bah Ouais, oui. mais en fait, t'es rentré, tu vois que c'est une pièce close, tu vois qu'il n'y a pas de menace. Faut que t'as fermé, tu peux D'accord. allumer pour se dire. Ok, j'allume alors. Tu vois des sacs entassés où il y a marqué un mot qui s'écrit CAXAP. Et tu vois aussi pas mal de cartons avec des produits chimiques. Mais les lettres c'est en cyrillique. C'est Ça pourrait être du cyrillique. d'accord. Peut-être du russe. Ok. C'est des sacs de... c'est quoi? C'est des sacs de jute? Ouais. Ok, ben je peux... Il y en a d'ouvert. Toi, tu sais qu'il y a marqué sucre. Ah bon, je sais qu'il y a marqué sucre. Ouais. J'en ouvre un avec un couteau que j'ai. Ok. Juste une entaille pour vérifier. Il y a des sacs, des parpaings de sacs plastiques scellés avec une poudre blanche à l'intérieur. D'accord. Ok. Pour l'instant, pas intéressant. On va à côté. Je ressors de la pièce et... T'évalues le stock 20 kilos. Ça te fait mal de les laisser là, mais bon. Du coup, je le vois hésiter ou pas? Je vois qu'on perd. Ouais, en fait, il bloque un peu devant ça. Je fais Sven, il faut qu'on y aille. Il y en a pour un sacré pognon, Marcus. Mais je m'en tape, je suis pas trafiquant de drogue, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je vais pas pouvoir le vendre. Ouais, toi, On s'en fout, allez. effectivement, tu pourras pas le vendre.
Je le prends par le bras et je le tiens pour qu'on sorte. Et je sors. En fait, la porte était verrouillée, mais je considère que tu l'as déverrouillée. Oui. Vous êtes à nouveau dans une espèce de laboratoire, en fait. Bon, on fait la dernière petite pièce à côté, quoi. Oui. J'écoute à la porte, et puis s'il y a personne, et puis on ouvre. Alors, tu vas à la pièce d'à côté, tu écoutes à la porte. Il n'entend rien. Bah, et la musique du bar te gêne beaucoup. Tu sais pas s'il y a du bruit ou pas. Ce que tu sais par contre, c'est que de l'autre côté, il y a une porte que tu n'avais pas vue en fait au début avec la vapeur. Ah. Et qui est identique aux autres portes? Qui est un peu plus étroite. Ah, bah je la montre à Sven, regarde. Il y a une autre porte là-bas. Pareil, tu écoutes. Pareil, j'écoute. Tu n'entends rien du tout. Bah j'ouvre. C'est un couloir. Oh. Un tout petit couloir assez étroit. Il y a une première porte, une deuxième porte, une porte en face. Sur le couloir, il doit faire 3 mètres. Ça fait trop de pièces. C'est-à-dire que tu as une petite pièce là tout de suite. Une autre pièce derrière, peut-être toute petite, peut-être des toilettes, je sais pas. Et une porte en face. Mais j'écoute à la porte de la première petite pièce. T'entends rien du tout. J'entre. Tu vois ici des sacs plastiques Encore blancs. Je regarde, c'est encore marqué Cac-Sac. Non, là, il y a Non. juste des sacs plastiques blancs. Bon, on s'en fout. Il y a rien d'autre? Oui, il y a des sachets d'amphétamine. Oh. Bon, on s'en va. On ressort. Je pousse Sven pour qu'il sorte. Que j'ai peur qu'il me refasse le coup de là-bas. Donc je pousse Sven dehors Tu pour... te laisses pousser. Ouais, je... Ok. Bah j'écoute Et pareil. puis après, tu t'aperçois que c'est marqué WC dessus, donc c'est des Ah, toilettes. ok. Là- Ouais, mais bon. Il y a quelqu'un de... Enfin, j'ouvre. Il y a peut-être quelqu'un dedans. Il y a personne dedans. Non, mais... Et la pièce du fond est fermée. Donc tu sais pas si... tu écoutes encore. Ouais. Tu n'entends pas de bruit. Bah, je rentre. Tu vas ouvrir la porte. Oui, j'imagine que c'est moi qui suis devant. Hein. Tu ouvres la porte. Tu arrives dans une pièce fermée. Il y a une grande table, un ordinateur, une imprimante. Il y a des bibliothèques remplies de classeurs. Et il y a un coffre contre le mur. Oh. Il y a des rideaux qui sont tirés et qui doivent donner visiblement sur la rue. Bingo. Bah, Pardon, excuse-moi, vas-y, pardon. Ah, ok. Personne. Bon, bah, je rentre et j'ouvre le coffre. C'est uniquement parce que tu as pensé à amener des choses pour faire de système d'écoute que tu peux ouvrir ce coffre. Tu sais parce qu'il faut du matériel électronique. C'est ça ou de la dynamite. Donc D'accord. tu en as dans ta ouais. pochette puisque tu as amené des choses pour faire des écoutes. Donc tu sors ton matériel électronique, tu commences à brancher des trucs, tu mets écouter et tu arrives à forcer le coffre. Toi tu regardes et tu fais un état des lieux rapidement de l'ordinateur, tu te dis si ça se trouve je vais allumer, on va encore me demander un mot de passe. Tu t'aperçois que c'est extrêmement bien rangé comme si quelqu'un ne voulait pas laisser de traces. Oui. Tu arrives à ouvrir le coffre. Dedans, il y a de l'argent. Bon, c'est tout? Non, il y a de l'argent en petites coupures. Bah, je récupère. On a besoin d'argent. Je récupère tout. Je sais pas combien il y a. Mais... Ok, donc tu mets dans ton sac. Comme... Ouais, je récupère tout. Tu vois, est-ce que tu allumes l'ordinateur ou pas? Bah, si je vois qu'il y a rien d'utile, ouais, Tu allumes l'ordinateur, tu vois que le coffre a été ouvert, tu vois Marcus qui commence à mettre de l'argent dans un sac. ça me rassure un peu, ça me donne Je moins. dirais ça à 100, 200 000 de cheval. Bon, bah, c'est toujours ça. T'as une bonne idée de l'évaluation de... Des petites coupures, ouais. T'as beaucoup d'œil quand même, hein, c'est... Ouais. Et tu allumes l'ordinateur. Tu t'apprêtes à repartir puisque tu penses que ça va être... Et en fait, on te demande pas de mot de passe. Par contre, sur l'ordinateur, il y a très peu d'icônes, en fait. Comme si tout était bien nettoyé, tout ça. Alors, tu peux un peu cliquer, regarder les différentes choses. Et t'arrives au fur et à mesure à trouver une liste de... un répertoire, en fait. Ok, je peux l'imprimer? Il y a une imprimante laser, figure-toi. Wow. Ça devait coûter une blinde à l'époque. Hein. Ouais, ils ont 200 000 dessus. Oui. Non, ils avaient. Du coup, je l'imprime, la définition va être top. Mais c'est surtout que ça va être rapide. En plus. Tu Ça, imprimes et et ça en fait moins de bruit. Tu t'aperçois que il y a des acheteurs et des vendeurs.
Oh là là. D'accord, il y a des sommes d'argent associées. Euh, Comment je sais que c'est des acheteurs oui, et des vendeurs? c'est ça. Il y a beaucoup des grosses sommes qui sont brassées. Oh, le document de dingue. Et tu vois qu'il y a le principal vendeur, c'est la Slava, quasiment tout le temps. Et tu vois différents acheteurs. Tu reconnais tu y a un même numéro de compte qui arrive tout le temps Mhm. dans les revendeurs. Et il y a des numéros d'acheteurs qui te font tilter un petit peu. Des numéros Ouais. de téléphone. Des numéros En de fait, quoi? c'est une espèce de. En fait, les Slava, ils mettent Slava, Mhm. ils mettent des numéros de compte pour la Slava, et il y a des numéros pour les acheter en fait. Et il y a un numéro qui sort du lot, qui est pas exactement pareil. Et c'est un numéro c'est un truc immatriculé en numéro danois. Toi, tu finis de remplir ton sac, et au moment où tu prends le dernier paquet de billets, t'as peur qu'il y a une lettre en fait dans le coffre. J'apprends, je regarde vite fait. Enfin, je vais l'embarquer, mais... Il y a marqué, c'est juste sur l'enveloppe, il y a marqué direction du toxique. D'accord. J'embarque ça sur moi. Et je lui fais, on s'en va, ça fait déjà trop longtemps qu'on est là. Je force l'ordinateur à s'éteindre et je le suis. D'accord. Et je veux qu'on aille à la voiture, ça fait déjà trop longtemps qu'on est Ça là. fait un moment qu'ils sont rentrés, eux. Tu les as vus rentrer, tu les as pas vus sortir. Est-ce que tu voulais faire quelque chose? Est-ce que tu voulais sortir de la voiture, aller écouter? Non, je pense que j'éteins le moteur. T'as éteint le moteur pour pas le faire tourner, les trucs. Voilà, c'est ça. Je reste attentive au bruit, et puis je regarde ma montre et je leur laisse encore un peu de temps, quoi. Non, je me Ça dis, fait 20 minutes. ah ouais, ils ont dû trouver quelque chose. C'est pas. T'as pas entendu de coup de feu. Voilà, donc j'attends. Il y Je a peux attendre 1 heure, 2 heures. Hein, peut-être au moment où tu commences à en avoir marre et t'es impatienté de te dire il y a peut-être un problème, et à ce moment-là tu vois la porte s'ouvrir et tu les vois sortir. Je suppose que vous avez fermé derrière vous tous les trucs. Bien sûr. Vous vous dirigez prestement vers la Ouais. Ouais, je dis à Marcus d'enlever son masque. Il est ridicule. Tu arrives à la voiture où Irina t'a remis le contact, c'est ça? Et on s'en va. Très bien. Et je suis bien content qu'il ait renoncé à son projet de foutre le feu. Ça aurait pas été très discret. Je montre l'argent. On a de l'argent en attendant de l'amélioration de notre situation. Ça c'est bien, mais surtout on a des informations. Et j'ai trouvé ça. Je leur montre la lettre que je déplie et que je lis à haute voix. je conduis, donc. Oui, c'est pour ça, je la déplie et je la lis à haute voix pour que tout le monde l'entende. C'était dans un coffre-fort, dans un bureau, on a trouvé ça. Ah, vous avez. Tu peux pas imaginer la quantité de drogue que j'ai pu voir. Ils ont des cuves entières où ils font de la drogue. Ils en fabriquent en plus Oui. de. J'ai vu de la poudre, donc je pense que c'est de la cocaïne, et il y avait des pilules, je sais pas ce que c'est exactement. C'est de l'ecstasy. Ah, d'accord. Mais c'est surtout que c'est très bien raffiné cette drogue. À la direction du toxique. À partir de ce jour, j'assume l'entier commandement de la Slava et la supervision de toutes les opérations futures. Le colonel Leskov reste l'exécuteur de la section de Moscou et de la F3. Je présume que nous continuerons à travailler ensemble selon notre premier agrément et que nous en serons tous deux satisfaits. Une livraison plus importante que la précédente est prévue fin novembre. Je me fais une joie de vous rencontrer en personne. J'apprécierai un rendez-vous si, dans les semaines prochaines, vous vous rendez à Moscou. Et c'est signé Général Strelkov des forces aériennes soviétiques. On va scoltiner un général de russe. Effectivement, quand je termine la lecture de la lettre, je réalise que là, ça me dépasse un peu, quoi. En tout cas, on a peut-être trouvé notre premier incarné. Si il dirige à partir Oui, de c'est désormais Tout à fait. les opérations, c'est peut-être Quelqu'un qui... Oui. Russie, alors. un appareil. Ouais, en Russie, ouais. Un général russe qui
prendrait le pouvoir. Ça pourrait correspondre, en tout cas. En plus, la Slava, on n'arrête pas d'en entendre parler. Et... Tu peux peut-être te demander à ton boulot s'ils ont entendu parler de lui. Ouais. Ah, des ouais. antécédents, ce genre de choses, pour voir si vraiment il débarque de nulle part ou c'est juste quelqu'un qui a été promu. Moi, je vais demander. Après, c'est toujours compliqué d'obtenir des informations sur D'autres pays. les personnels militaires russes. Mm. Mais ça, c'est peut-être pas un coup dans l'eau, on verra. Du coup, je demande à ce qu'il m'arrête à côté d'une cabine téléphonique Il est pas 11h. et j'appelle mes contacts pour avoir des informations sur le général. on est en pleine nuit. Je pense que d'abord vous rentrez, vous vous posez, vous faites tout ça. Parce que tu penses que t'as une heure un peu plus tardive dans laquelle tu vas... Vous avez demandé un peu de temps pour faire des recherches, donc... Ah oui, pour à la fois recueillir les infos que j'ai demandées et en demander d'autres. Ok. Mais avant, là, au milieu de... Au petit matin, tu pourras appeler pour les infos. Moi, je compte l'argent parce que je me rends pas bien compte de la quantité qu'il y avait. Alors vous voyez une fois à la planque, Marcus qui fait des tas de billets. Bah, ils étaient même pas, ficelés ou je sais pas comment on dit. Ils étaient entassés. Ouais. Ça fait beaucoup d'argent. Il recompte 3 fois. Il y en a pour 200 000 de chez Marc. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Faudrait qu'on puisse le cacher, peut-être. Je sais pas si vous avez un endroit où on peut le cacher dans la planque. Oh, faut mieux pas le cacher, faut mieux essayer de le garder le plus possible sur nous. Tout ça? Bah, si jamais on doit partir précipitamment, faut mieux avoir de l'argent sur nous que cacher. Ça fait quoi divisé en 3, 200 000 Jotmark? Ça fait un gros paquet de liasses comme ça? Je me rends pas bien compte. Après, il peut y avoir une partie qu'on garde et puis une partie qu'on... C'est ce que je voulais dire, ouais. Ouais, mais si tu... On est pas obligé de tout garder sur nous. Mais faut garder, oui. On garde 10 000 Deutschmark chacun, et puis le reste, j'essaie de trouver un endroit qui me vient à l'idée. Enfin, normalement, il y a que nous qui venons ici, mais bon... On met un peu dans la voiture, Ouais, on peut en mettre effectivement 10 000 dans la voiture. un peu dans la planque. Vous faites quelque chose de particulier pendant cette nuit? Bah... Je finis la bouteille de vodka. Est-ce que ça a été, Sven? T'avais l'air un peu hagard. J'espère que les effluves t'ont pas... Si, un petit peu. Hein. C'est de la drogue pure, apparemment. Donc, Parce que le truc, je regarde Irina, le problème, c'est qu'il faisait ça dans des cuves. Il y avait un mec qui était en train de travailler sur les cuves. Mais il y avait toutes les émanations. Ouais, il n'y avait pas de fenêtre que dalle, quoi. Tout était... Il y avait qu'un seul masque. Je l'ai pris, mais j'avais un peu peur pour Sven. On était dans une des pièces où il y avait pas mal de sachets et il s'est senti pas bien, je crois. Ça m'a perturbé de voir toute cette drogue en plein milieu de Berlin, c'est tout. Je regarde Marcus. C'est toi qui sais interroger les gens. Ce qui m'inquiète, c'est que ça nous dépasse un peu, là. En plus, c'est un trafic... Tu penses qu'il y avait combien de kilos dans la pièce? Je sais pas, une vingtaine, je dirais. Ça fait énormément d'argent, en tout cas. Ah ouais? Ça faisait combien? Des millions. Waouh. Politiquement, c'est quoi leur intérêt, là? Parce que De l'argent. Bah ouais, l'argent pour l'argent. Ouais, mais l'argent. Faire quoi pour les alliés de la Russie? Bien avoir quelque chose au-dessus, parce que... Il y avoir un projet, en fait. Quelque chose... Mais surtout, j'ai vu que tu avais imprimé des papiers, il y a plein de numéros de compte, il n'y a pas moyen de savoir, du coup, de rapprocher... Bah, ce qui est sûr, c'est que ceux qui vendent le plus, c'est la Slava. Très majoritairement, et on sait que le chef de la Slava, a priori, c'est le général. Le général, Sekov. Et on a beaucoup de numéros d'acheteurs, certains communs, et il y en a même des Danois apparemment. Et ça, c'est pareil, c'est une piste qu'on avait déjà. Ouais, mais là, tu vas pouvoir... on peut arrêter des gens, là, avec ça. C'est juste fou, là. Bon, encore une fois, Marcus, l'objectif, c'est pas de faire justice. Hein. Oui, mais bon... j'hésitais à brûler le bar. Je suis bien content que tu l'aies pas fait, d'ailleurs. Bah ouais, mais t'imagines, la drogue, qui c'est qui va la prendre? Peut-être Des comme mon drogués. pote qui est mort, peut-être qu'il prenait de la drogue, peut-être que des gosses vont en prendre. Oui, Pense un peu aux autres. Enfin, je veux dire, oui, notre condition, elle est en ce moment un peu compliquée, mais
On aurait pu faire un bon geste. T'imagines toute cette drogue dans nos rues? Si tu brûles ce labo, il y en a un autre qui va pousser juste à côté. Oui. Je sais de quoi Puis j'aurais eu peur que l'incendie soit pas maîtrisé et qu'il aille dans les boutiques à côté. Oui, en plus. Non, je pense que effectivement, c'est la tête du monstre qu'il faut couper et pas son bras. Hein. Oui. Et essayer de pas se faire repérer par ses bras, justement. Donc il faut aller en Russie. Je parle pas russe. Hein. Moi non plus. Je pense à Ivan chez Zenko, mais je sais pas comment contacter. Est-ce qu'on pourrait lui demander qu'il nous confirme si c'est bien lui, mais bon, je crois qu'il nous avait demandé qu'on les trouve, quoi, qu'on fasse tout le boulot. Oui. Et qu'on l'appelle une fois qu'on les a. Ouais, donc, genre, on n'est pas sûr, on en a qu'un. En tout cas, je suis désolé, mais on pourra pas aller au Toxic Café, je pense. Ils vont être un peu sur les dents, là. C'est probable. Et puis, je sais pas si du coup l'écoute, ça servira à grand chose. Ouais, Bah au contraire, je trouve que ça va servir encore mieux, parce qu'ils vont paniquer. Ça va peut-être être compliqué, ils vont peut-être renforcer C'est vrai. la sécurité. Par contre, ils peuvent paniquer et commencer à appeler des gens à droite à gauche, et donc là, ça peut être super intéressant de récupérer la cassette. Je sais pas à quel moment ils vont se rendre compte qu'ils ont plus l'argent, parce que ça va pas dans le coffre tous les 4 matins. Mais... On a quand même assommé un type, on s'est promené un peu partout, Oui. on a imprimé des documents, le coffre a été ouvert, on a tout volé. Ah oui, ça, ils vont s'en rendre compte, c'est sûr. Du coup, faudra voir demain, je sais pas, y aller en journée, peut-être récupérer la cassette. Mais je suis d'accord avec toi, ça va être compliqué, mais... Faut peut-être envoyer quelqu'un la chercher. Tu veux dire quelqu'un de... Ouais, quelqu'un qui n'est pas nous. Tu penses à ton boulot? Non, je pensais à Erika, d'autres. on peut mettre en danger Erika. Ouais, ils peuvent l'attraper, hein. Oui, c'est vrai, il pourrait. Faire parler. Bon, on verra. Donc il nous reste le garage, du coup. Faut aller la récupérer dans combien de temps, ta cassette? Je sais pas, je pense qu'il y a 12 heures d'enregistrement. Ouais, mais faut qu'ils appellent aussi, hein, parce que... Oui, mais bon... Ouais, ça se déclenche que quand ils appellent. Non. Oui, mais oui. Mais il faut qu'ils appellent. Enfin, oui. Ils appellent pas, tu vas se passe rien. une vierge, quoi, donc... Bah, bien sûr, on suppose toujours qu'ils vont appeler et que... voilà, enfin... Ok. Bah, je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Sinon, il y a le garage. C'est les armes au garage, c'est ça? Là, c'était la drogue et là-bas, c'était les armes. Et autant la drogue, c'est peut-être pratique de niveau pécunier, mais ça sert pas à grand-chose, alors que récupérer des armes, ça pourrait être intéressant. Par contre, des armes, ce sera certainement mieux gardé qu'avec un simple laborantin. Oui. D'ailleurs, on a tué personne. Enfin, je sais pas si c'est utile de le préciser, mais personne n'a été blessé ou tué. Hein. Tant mieux. Personne vous a vu aussi. Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est important. Vous devisez la nuit devant toute cette avance sur ce que vous allez pouvoir faire. Ça vous fait bizarre d'avoir changé de cycle de vie, en fait, de vivre la nuit et de dormir le jour. Toi, à un moment, tu vas t'absenter pour appeler. Tu sors dans la cabine téléphonique et tu vas appeler l'ambassade. Oui, c'est ça. Enfin, un contact. Oui. D'accord. Et pour demander des informations sur le général Strelka. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 32.